Ok. Comme d'habitude, on va se poser sur la paracha de la semaine. Cette fois-ci, c'est Vayera. Rien que dans la première montée du Rishon de dimanche, il y a une tonne de mitzvot et de choses extrêmement importantes. Je ne sais pas si on aura le temps d'aborder tous les sujets ensemble, mais il y a Achnasat Ochim, le fait de la mitzvah de recevoir des invités. Il y a Bikur Cholim, il y a d'aller voir les malades. Il y a la Tzniut. Enfin, il y a plein de sujets. Rien qu'avec le Rishon, rien qu'avec la première montée qu'on a étudiée ce dimanche, il y a une tonne de mitzvah. Le point sur lequel je veux insister, c'est un point qui est un peu dérangeant, mais qu'il faut énormément travailler chez nous. On sait qu'Abraham, il est la personne, le père, le premier des Avot, le premier de nos papas, qui a amené dans le monde le sujet du chesed. C'est quoi le chesed? C'est de donner. Alors, c'est-à-dire quoi donner? Pourquoi je parle du chesed? Parce que c'est une mida, c'est un sentiment qu'il faut travailler. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu, il ne fait pas stam du chesed. Il faut savoir que ce qui lui a permis de recevoir toutes les brachot, et pas simplement lui, mais tous ses enfants et ses petits-enfants, c'est-à-dire Yitzhak et Yaakov, jusqu'à nous, c'est qu'il a amené dans le monde le chesed. Ça veut dire que c'est la meilleure. Si vous me dites, Jérémy, comment je peux faire pour m'assurer d'être heureux, m'assurer d'être riche, m'assurer d'eux, je te dis, sois un ish chesed. Sois un homme de bien. Fais du bien. Alors maintenant, fais du bien, tu vas me dire, bon, alors comment je fais? Eh bien, il faut faire comme Avraham Avinu. Maaseh Avot, Siman Navani. Comment les pères se sont comportés, c'est un signe pour les enfants. Maintenant, comment il fait Avraham Avinu du chesed? Il ne fait pas du petit chesed. Il ne fait pas du donnant-donnant. Il ne fait pas du moitié-moitié. Il avait une tente qui était ouverte exprès des 4 coins. Pourquoi? C'est pas très pratique pour une tente. Oui, mais il ne voulait pas qu'un visiteur puisse croire qu'elle est fermée. Quel que soit le kivoun, quelle que soit la direction dans laquelle il arrive. Quand les 3 anges arrivent, et qu'en fait ils les prenaient pour des Arabes, parce qu'ils avaient de la poussière sur les pieds, donc ils pensaient que c'était des Arabes, qui priaient, etc. Alors, quand il les voit arriver, il est à son 3e jour de Brit Mila, qui est le jour par excellence, qui est douloureux, etc., etc. Il se lève, il saute, il court, il ne propose pas un petit plat, il leur fait la table de Shabbat. Et les premiers et deuxièmes plats, et les boissons, et tout, etc. Alors tu me dis, bon, et alors qu'est-ce que je dois apprendre de ça? Mais c'est simple. Comment on fait du chesed? Ben, soyons honnêtes. Comment on donne aux gens? D'abord, est-ce qu'on donne? Première question. C'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que nous, on est dans une génération où on ne t'apprend pas à donner, on t'apprend à consommer. Surtout consommer. Donc déjà, nous, on est mal, parce qu'on est habitué à consommer. Ce que je dis souvent, et ça vous fait rire, mais c'est vrai, toutes ces histoires de Khat Pahami, bon, ben c'est pratique, c'est génial, c'est super, mais ça t'habitue à prendre quelque chose et à le jeter. Ça t'habitue à pas faire d'efforts. Et nous, on est dans une société, notre société, elle s'appelle la société de consommation. Parce que Bémet, on est constamment, et vous voyez, on est constamment poussé à consommer un peu plus. Que ce soit dans les menus, 1 pour 2, 3 pour 4, les shampoings. Il n'y a pas un truc sur lequel on ne te dit pas, allez, rajoute un peu. C'est quoi? Tu achètes 500 shekels à Castro, en fait, tu vas recevoir 800 shekels de fourniture, d'habits, etc. C'est quoi? Tu en achètes 2, tu en as 3. C'est quoi? Tu veux un iPhone? Je te donne 10 000 minutes, 50 milliards d'SMS. Maintenant, Tarles, même si tu as un taré mental et que tu restes coincé sur la touche, tu ne peux pas faire ce qu'il t'offre. Mais on te pousse à prendre plus, à prendre. Maintenant, tous les mecs ont des forfaits comme ça, vous le savez, vous l'avez tous dit. Mais c'est infaisable, mais c'est intouchable. Tu as 3000 minutes par mois, mais même si tu prêtes à toute l'internat, tu ne peux pas les faire. Alors pourquoi on fait des trucs pareils? Pour t'habituer à prendre, toujours plus. Et donc créer chez toi des besoins, des manques. Alors le vrai problème c'est quoi? C'est que ça c'est non seulement c'est pas bon, mais en plus c'est dans le geste de je prends, je veux recevoir plus, et plus, et plus. Et j'ai eu un cadeau et je veux un deuxième, et j'ai ça et je veux ça. Et on est habitué. Nous hélas, on vit dans une société qui nous
qui constamment nous met en position de manque, de tu peux avoir plus, tu as à peine réussi à signer un contrat, je te dis, bah, le meilleur c'est la téléphonie, parce qu'aujourd'hui c'est la crise, ou dans les ordinateurs. Tu as à peine acheté ton truc que tu entends une heure après qu'il y a un peu mieux, un peu plus, un peu de truc. Donc ça te met toujours dans une situation de manque. Et il faut que j'ai plus, et il faut que j'ai ça, et il faut que j'ai ci. Et quand tu gagnes, on te dit t'as gagné, mais tu sais que tu aurais pu gagner un peu plus. Ah, t'as fait... Et on est toujours dans cette gymnastique de consommer, de vouloir recevoir au fois plus. Alors là, tu dis stop. Moi, je vous dis stop. Déjà, c'est mauvais, mais en plus, 2 secondes. On parle de... Et comment t'es quand tu ouvres les mains? Comment t'es quand tu ouvres les mains? D'abord, est-ce que tu ouvres les mains? Chacun il doit se regarder dans une glace et dire, je fais partie des gens aussi qui donnent. Je donne du temps. Je donne de l'aide dans ma famille. Je donne de l'aide à mon petit frère. Je donne de l'aide à la plémia. Est-ce que je donne? Est-ce que je fais partie aussi des gens qui donnent? C'est une question. Parce que vous savez que notre génération, avec le rythme de vie qu'on a, on peut être entraîné qu'en réalité, on passe une vie entière à vivre avec des gens, à avoir une femme, à avoir des enfants, etc. et à très peu donner. Tu vas me dire, quoi? T'as une femme, t'as des enfants et tu donnes très peu? Ouais. Ouais. T'as tout ça, mais tu ne donnes pas. Eux aussi, tu les mets dans un système de consommation. De prendre, de recevoir, pardon. Et c'est vraiment une question. Est-ce que vous êtes capable de donner? Et deuxième question encore plus forte, c'est est-ce que quand tu donnes, tu as cette même envie juteuse de donner tout, de donner beaucoup, de donner le meilleur, de donner ce que tu aurais aimé recevoir. Alors là, tous on commence à... Si déjà tu me poses la question, est-ce que j'ai l'habitude de donner? Bon, aide-moi la saute, les juifs ils ont le cœur ouvert, ils donnent le maaser, ils donnent des choses, ils sont constamment amenés à donner. Bon, alors tu peux te sentir bien. Alors attends, c'est bien tu donnes, mais comment tu donnes? Et à qui tu donnes? Et là, Avraham Avinu nous donne la leçon à tout le monde. Siman Labanim, c'est pour qu'on fasse la même chose. Il te dit, tu veux la bracha, il faut que tu sois capable de donner. Et quand tu donnes le meilleur. Pas tu donnes, je prends un exemple simple dans un internat, mais pas tu donnes la part de pizza qui reste et qui est froide depuis 2 semaines. Pas tu donnes le RC, toi tu sors la bouteille de cola. De Coca-Cola. Non, tu donnes le meilleur. Et ça c'est dur, ça fait mal. Mais quand tu t'habitues à donner le meilleur, tu donneras toujours le meilleur de toi-même. Que ce soit à Dieu, que ce soit à ta famille. Et alors quand j'ai dit donner le meilleur, et à qui? Pourquoi? Parce que même aux gens qu'on aime, on ne sait plus donner. Aujourd'hui, tu aimes quelqu'un, tu l'envoies un SMS. Tu ne vas pas te déplacer à aller le chercher et lui apporter à manger. Ah, SMS, c'est déjà bien, nous, Bémet. Et on s'habitue à ne pas donner, à ne pas ouvrir les mains. Sauf que nous, on dit à Kadosh Baruch Hu, Poter, Hatiadecha, Mesbiach, Ocharatson. Oui, mais il a ton image. Si quand tu donnes, tu es comme ça, tu donnes. Alors il fait la même chose avec toi. Et c'est une vraie question, frère. Il faut apprendre à donner mamash et à donner le meilleur. Ça fait mal, il va falloir se forcer. Mais c'est un ta'anoug et une bracha, c'est un plaisir et une bénédiction qui va vous tomber sur vous, vos enfants et vos petits-enfants. Les hommes de bien, c'est ceux qui ont créé le monde, comme Avraham Avinu. C'est ceux qui ont fait que le monde, il a une possibilité d'exister. Et on est tous des petits Avraham Avinu. Simplement, on doit briser ce truc-là et se dire tu ne vas pas perdre, tu ne vas pas manquer. C'est pas parce que tu donnes le meilleur, c'est pas parce que... Et tu sais, quand tu es capable de faire ça, tu te sens riche. Parce que ce que tu as, il prend une valeur, il prend une grandeur. Tu as des mecs, ils ont les maisons les plus belles du monde, mais ils ont aussi les coffres forts et les gardes du corps les plus fous de la terre pour protéger ça. Et tu as des gens, chaque chose qu'ils ont, ça les rend encore plus grands, encore plus respectés, encore plus aimés. Il y a des gens qui, dès qu'ils ont quelque chose, comme ils ne savent pas donner, alors ils s'enferment, ils se protègent. Mais tu te protèges de quoi? Tu ne peux pas te protéger. Alors, posez-vous la question, et que chacun y prenne sur lui, cette semaine, puisque cette semaine, on parle de ça. Essayez de trouver une nekuda, un endroit où vous pouvez donner. Et vous allez vous dire, tu sais quoi, je vais donner, mais parce que j'ai l'habitude. Je vais donner vraiment. Tu
J'ai l'habitude de donner comme ça, je vais donner encore plus. J'ai l'habitude de donner du temps, je vais donner plus de temps, je vais donner le meilleur du temps. Et chacun, s'il trouve ce point-là où il peut être meilleur, où il peut donner, réfléchissez 5 minutes et comme vous êtes des Neshamot, au Hachem, de bons juifs, vous allez sentir le plaisir que tu as. Plaisir que tu as. Je vous donne un autre exemple que vous connaissez. Quand tu passes une bonne soirée, c'est kiff. Et quand tu organises une soirée et que les gens, ils ont le sourire, ils sont simra, ils ont reçu, ils te disent, waouh, quel kiff. Purée, même si tu n'as pas bouffé de la